Shalom Ouvracha. Alors ce cours est dédié Leilou Nishmat Victor Chaim Ben Maïssa et une guérison complète Refoua Shelema pour Daniel David Ben Etol Nejma. Donc on est dans la paracha Kitetse, il y a plusieurs mitzvot là-bas. Il y a une mitzvah qui est intéressante, qui est reliée à Hashavat Aveda. La Torah nous dit qu'on a une responsabilité lorsqu'on trouve un objet perdu d'un juif. On a la responsabilité de lui rendre. Ça s'appelle Hashavat Aveda. Dans la paracha, donc Perek 22, Pasuk 3, c'est marqué là-bas que tu feras donc Hashavat Aveda pour son âne, pour son vêtement, et ainsi pour tout objet que ton frère aura perdu. Et le lave, donc le commandement négatif qui est mentionné dans le Pasuk, et c'est sur ça qu'on va aborder aujourd'hui, il est l'otuchal leitalem. Tu ne pourras pas te cacher. C'est-à-dire, tu ne pourras pas te cacher. Rashi il explique Likvosh enecha kilu enecha roeoto. En fermant tes yeux, comme si tu l'avais pas vu. En gros, j'ai vu un objet perdu, je vois qu'il est perdu, c'est du bon sens. Je me dis que non, je ne vais pas m'en occuper de lui rendre. La Torah dit que c'est assourd, c'est un lave. On transgresse un commandement négatif. Donc c'est pas juste de le rendre, c'est que si on le rend pas, je ne fais pas une mitzvah de rendre l'objet, mais aussi je transgresse un commandement négatif qui est de ne pas se détourner, qui est de se cacher, de ne pas faire la mitzvah. Donc ça c'est ce qui est marqué dans la Torah. Il y a beaucoup de mefarshim, de commentateurs qui expliquent ça, qui expliquent que c'est une question de ve'afta le'racha kamocha. C'est une question de aime ton prochain comme toi-même, dans le sens où si tu perds ton objet, tu as envie que quelqu'un te le ramène. Alors dans un souci de technique et que tout le monde contribue et que tout le monde ait cet avantage, tout le monde qui trouve un objet doit le rendre. Comme ça, si un jour c'est toi qui perds l'objet, eh ben, tu as ton frère juif qui va le rendre. Je ne dis pas qu'on fait cette mise-là par intérêt, c'est pas du tout le point que je veux mettre en place. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un lien de ve'afta le'acha kamocha. C'est un lien de, voilà, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc si toi-même tu t'aimes, alors tu dois aimer aussi ton prochain. Donc puisque tu aimes qu'on te rende l'objet, eh ben, tu dois rendre l'objet à l'autre. Tu dois faire ce qu'il faut pour faire Hashavat Aveda. En tout cas, trouver le propriétaire. Une question très très simple. Donc ça veut dire qu'on part d'un principe que puisque je le ferai pour moi, alors je dois le faire pour l'autre. On est d'accord. Ok. Il y a des mevarchim qui expliquent que l'otuchal et italem, c'est pas juste sur l'objet d'un ami. Ça peut être aussi, c'est pas juste sur les animaux où c'est marqué âne, etc. Ça peut être sur n'importe quel objet. Plus que ça, c'est pas que les objets. Ça peut être aussi sur quelqu'un qui est perdu. Physiquement, il est perdu. Il y en a, ils expliquent que ça pourrait rentrer dedans. Tu vois quelqu'un perdu, tu l'aides. Maintenant, si on rentre un peu plus en profondeur, un peu plus dans le remez, dans l'allusion, on ne parle pas juste de quelqu'un qui n'a pas de GPS. On parle de quelqu'un qui est perdu dans sa vie. Qu'à ce moment-là, il faut l'aider. Comme ça, certains commentateurs, ils expliquent. Moi, j'aimerais dire, et je pense qu'il y a des rabbinim, j'ai pas lu clairement qui parle de ça, mais en tout cas, c'est une proposition personnelle. L'otucha le'italem de ne pas se détourner de quelqu'un qui est perdu. Avant tout, c'est sur nous-mêmes. Parce que des fois, on est perdu. Et on te dit, déjà, remets-toi là où il faut. Mais surtout, laisse pas la situation comme ça. Laisse pas, bon, c'est pas grave, il est perdu. C'est peine perdue. Non. C'est l'otucha l'italem. On n'a pas le droit de se cacher de ça. On n'a pas le droit de ne pas se sentir responsable. En fait, ce que je veux dire, c'est que la Torah, quand elle te dit l'otucha l'italem, c'est déjà sur soi. Et ça parle beaucoup de tchouva. C'est la période, paracha Kitetse, ça tombe généralement, ça tombe Rosh Chodesh Elul, donc avant Rosh Hashanah.
la chose qu'il faut faire, c'est de ne pas se perdre. Et si on est perdu, parce que c'est très possible qu'on soit perdu, il faut faire un Shabbat Aveda. Je ne peux pas me dédouaner de ma responsabilité vis-à-vis de l'autre, a fortiori vis-à-vis de moi-même. C'est une évidence. Et c'est ça qui est expliqué dans l'Otucha Leitalem. Bien comprendre. Pourquoi la Torah m'interdit de détourner mon regard? Quand on m'interdit quelque chose, c'est qu'il y a une motivation de faire l'inverse. Naturellement, j'aurais détourné le regard. Ok? Et la Torah dit ne détourne pas le regard. C'est quoi la motivation de détourner le regard sur un objet perdu? Moi, je vois 2 points. Déjà, c'est la prise de tête. Il faut prendre l'objet. Il faut voir s'il a des simanimes. Il faut mettre des annonces. Donc, ça peut être des annonces à la choule, comme aujourd'hui, ça peut être sur Facebook. La prise de tête. Et c'est comme mon intérêt, 0. Ah, mitzvah, ok, cool. Donc, on voit pas trop l'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pourquoi je vais me détourner? Je vais dire, bon, il y a quelqu'un derrière moi, il va passer, il va s'en occuper. C'est-à-dire, moi, je veux que le gars, il retrouve. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Il y a du monde. Ouais, il y a déjà un mec qui est derrière moi à 10 mètres. Oh, j'ai rien vu. Je fais genre, j'étais sur mon téléphone. Il va le voir, il va lui rendre. Tout le monde est content. Au moins le gars, il n'aura pas perdu son objet. Donc en fait, c'est se déresponsabiliser. La flemme, ça se comprend pour soi-même. Bien que ça se travaille, ça se comprend. Mais d'avoir ce même sentiment sur soi-même, ça c'est une catastrophe. Parce qu'on peut se dire sur soi-même, on parle pas d'un objet perdu, que nous on est perdu. J'attends qu'un rave il vient et qu'il m'aide, j'attends que quelqu'un de religieux il vient, il m'aide, j'attends le bon moment. Pourquoi? Il n'y a que toi qui es responsable. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'ai attendu que mon père il meure pour faire tchouva. J'avais pas besoin de ça. Il y a plein de gens qui font tchouva après qu'ils ont perdu un défunt, qu'ils ont eu un moment difficile. Pourquoi on va attendre la situation, la circonstance qui va nous pousser à faire tchouva? Pourquoi on doit attendre cette situation-là? Donc en fait, déjà c'est un premier temps, c'est avoir la capacité d'ouvrir les yeux. Et si on ouvre les yeux, il ne faut pas se cacher. Et la mitzvah, il faut la faire tout de suite. Il faut prendre l'objet, il faut y aller. Donc si avec l'objet perdu, c'est ça, c'est exactement pareil pour nous-mêmes. Et là, c'est la période. En plus, c'est une période. C'est une période où il ne faut pas se cacher à soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, attention. Pourquoi j'ai envie de me dédouaner de ma responsabilité sur moi-même? Parce que je vais déprimer. Si je me regarde en face, je vais déprimer. Je vais me dire, mais je suis une catastrophe, ça va pas du tout, ta. Justement, ça, il faut pas le faire. Il faut pas se mentir à soi-même, mais il faut pas avoir de diouche, de désespérer, d'abandonner. Vous allez me dire, ah, mais c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit En yush baolam klal. Cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Il n'y a pas de yush. Les abandonnés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est marrant parce que l'objet perdu est exactement pareil. Il y a ce système de yush. Est-ce que le propriétaire il va abandonner son objet ou il a une confiance de retrouver son objet? Il ne faut pas se mentir à soi-même. Et si on pense qu'on va désespérer, il faut se dire tout simplement qu'il n'y a pas à désespérer. On va dire, ok, elle est belle ta phrase. Non, c'est de la logique. Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie une épreuve, peu importe où tu es, peu importe à quel niveau tu es descendu ou à quel niveau tu es aujourd'hui, si Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre les yeux sur le fait que tu dois avancer, c'est que tu es capable de le faire. Si Akadosh Baruch Hu nous donne un problème, c'est qu'on est capable de le solutionner. Sinon, il ne nous envoie pas ce problème. S'il envoie, c'est seulement parce qu'il est adapté à nous. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de yush, il ne peut pas avoir de désespoir. Ah, mais je ne suis pas capable. Mais je t'ai mis un exercice à ton niveau. Je t'ai mis une épreuve à ton niveau. Donc bien sûr que tu es capable. Évidemment que tu es capable. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir de yush. Je finirai sur ça. Le Maharal, une pensée très connue du Maharal et qui est aussi la Havdil, pour pas du tout comparer
beaucoup de philosophes l'utilisent. L'homme, c'est pas une créature qui est isolée. L'homme, il n'est pas censé être dans une chambre tout seul en n'ayant aucun contact avec du social. L'homme, il doit participer à un ordre qu'il dépasse. Donc l'Abdil, Aristote, il appelle ça le cosmos. Donc en fait, il y a une certaine symbiose entre chaque personne. Tout est connecté, tout est une chaîne d'un grand maillon. Et c'est pas juste une chaîne, c'est quelque chose non seulement de 2D mais aussi de 3D. Tout est lié. Tout est lié et on a besoin de chacun. C'est la phrase qu'on dit que l'homme est un animal politique. Politique, c'est pas dans le sens de la politique comme on connaît. Politique, c'est dans le sens social. C'est dans le sens qu'il y a une participation sociale. C'est une créature qui doit être sociale. Donc c'est un peu relié au Maharal, à vérifier exactement dans les points. Pourquoi j'ai sorti le Maharal? Parce qu'avec la vision du Maharal, il y a deux façons de voir les choses. Soit les questionnements que je vais avoir avant de passer à l'action, ça va être est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Ça, c'est la première chose qu'on peut se demander. Et c'est ce que la halakha fait. La halakha, elle te dit si c'est permis ou si c'est interdit. On a l'impression que c'est un peu une certaine dictature. Mais si on veut mieux comprendre, etc., il faut étudier. Mais maintenant, il y a un deuxième niveau. Et c'est le niveau qu'on doit atteindre. Et c'est le niveau qui va nous donner du sens à notre vie. C'est qu'est-ce que la situation, elle exige de moi? Voilà ce qu'on doit se demander. Je vois une situation. Je vois une poussette qui se retourne dans le bus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis que tout le monde va s'en occuper? Ou je prends les choses en main, je lève la poussette, je rassure tout le monde, j'attache la poussette pour pas qu'elle retombe. Ça va être la deuxième logique, et c'est sur ça que le Maharal il dit. Si tu es là, et si on te met dans une situation, si tu vois qu'il y a un besoin, eh ben, il y a une responsabilité que ce besoin soit comblé par toi. Dire, mais je suis pas obligé. Mais c'est pas une question d'obligation. C'est une question de qu'est-ce qui est exigé à une personne qui est responsable et qui a un besoin devant lui. Qu'est-ce qu'une personne doit faire? C'est pas une obligation, la halakha dit ça. Non. C'est je peux faire quelque chose, je peux contribuer à ce cosmos. Il faut y aller jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au bout. Donc voilà, pour finir, L'Otucha Leitalem, c'est une phrase de la paracha, mais c'est une phrase de tous les jours, et c'est une phrase surtout sur la période, que pourquoi on ne fait pas de tchouva? Il y a deux raisons. Soit on a la flemme, soit parce qu'on se cache. On se cache de qui on est. Alors, il ne faut pas se mentir à soi-même, mais d'un autre côté, il ne faut pas désespérer si on se voit en face dans le miroir. On se voit clairement. Parce que dans tous les cas, si Akash Baruch Hu me met dans une phase où je comprends la situation, où il me met un problème en face de moi, c'est que je suis capable de le solutionner. Alors ça peut prendre du temps, il faut créer un plan par étapes pour y arriver, petit à petit, mais il ne faut pas se mentir à soi-même et il ne faut pas se détourner. Si déjà on ne peut pas se détourner d'un objet, d'un ami, on ne pourra pas se détourner pour un ami, et si la raison pour laquelle je ne dois pas me détourner pour un ami, c'est parce que Ve'ahavta le'arecha kamocha, c'est parce que je m'aime moi-même. Alors à ce moment-là, pour moi-même, c'est sûr que je ne peux pas me détourner. Je ne peux pas me voler la face. Voilà ce que la paracha nous apprend, Chazak ou Baruch.